ce qui est très à la mode pour le coup, c'est le régime low carb, Mhm, avec, si j'ai bien compris un petit peu le mode de fonctionnement, pour réactiver le métabolisme de base, mhm. le pousser à se relancer. C'est on va priver un peu le corps de glucides pour être en déficit calorique. Et puis de temps en temps, pour pas que le métabolisme diminue, eh bien, on va lui remettre un petit peu enfin, un petit peu, voire une bonne quantité de glucides, Mhm. pour pas que le métabolisme de base continue à descendre. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, ces stratégies low carb telles qu'on les trouve dans la littérature, elles proviennent de l'émergence et de la mise un peu en lumière des régimes qui sont très riches en lipides, qui sont découlés du régime cétogène. Et Mhm. donc, on a des régimes high fat, low carbs qui sont arrivés, où on a à peu près 70% de l'apport en graisse, ce qui est très loin des recommandations pour les glucides, puisqu'on est plutôt des recommandations pour les sportifs, puisqu'on est plutôt à l'opposé. Alors sur cette question du métabolisme, je ne saurais pas répondre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que des régimes très riches en graisse actuellement ne sont pas forcément recommandés pour les sportifs, comparé à tout ce qu'on peut entendre. Et C'était aussi une mode, hein, puisque c'était aussi une très mode. beaucoup de mode, mais ouais. Du moins, dans la littérature, on n'a pas montré d'effet ergogénique sur la performance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette notion quand même de ne pas faire toujours la même chose et de moduler les apports. Parfois riche en glucides, parfois un petit peu moins, et d'augmenter les graisses. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est moins figé et qui peut permettre finalement de maintenir des capacités d'oxydation, que ce soit lipidique, glucidique. Et finalement, le sportif, il a besoin de l'intégralité de ces Mais, mais capacités-là. Donc, c'est une certaine flexibilité métabolique qui est assez intéressante, à mon sens. Mais attention à ces régimes-là. Régime cétogène, c'est une chose, et même high fat, low carbs, pour lequel il n'y a pas de production de corps cétonique, mais qui quand même déstructure les recommandations en macronutriments chez les sportifs actuellement. Alors, ce que j'aimais bien quand même, et qui va un peu dans ton sens, c'était le fait de priver un petit peu de glucides et puis d'en remettre, en fait, pour Mmh. qu'il n'y ait pas une habitude qui se crée dans un sens ou dans l'autre, en fait. Et c'est là que je me disais, est-ce que ça a un intérêt, tu vois? Alors, il y a des stratégies de périodisation des apports glucidiques qui sont utilisées, mais on est plus sur moduler les temporalités d'ingestion que vraiment les diminuer ou les priver. En fait, on se rend compte que les glucides sont les substrats énergétiques principaux pour les sports de haute intensité, et que des apports trop bas, c'est quand même, ça facilite l'émergence de syndromes, de pathologies chez les sportifs. Et donc, pour l'instant, on est plutôt sur en consommer suffisamment. Par contre, on peut, a priori, induire des stimuli cellulaires en privant temporairement la cellule de glucides, par exemple dans une phase de récupération, pour un peu la stresser, faire en sorte qu'elle développe ses adaptations, et puis plus tard lui donner ce dont elle a besoin. Mais on est plus sur modifier Mais quand les tu dis plus tard, temporalités. c'est quoi? C'est demain? Ça peut être le lendemain, ça peut être soit avant la séance et pas le soir. En fait, tout dépend un Ouais, peu des donc c'est un peu stratégies. ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, c'est de se dire, bah, les jours d'entraînement, finalement, j'apporte plus de glucides. Ouais. Alors quand? Mais ce serait Je plus, peux plus très bien ça. réaliser un entraînement à jeun, faible durée, faible intensité, et consommer des glucides après. Hmm. Pourtant, en général, je dis, bah non, il faut consommer des glucides avant. Mais là, Avant. je peux très bien créer un stress cellulaire, ou je peux très bien m'entraîner le soir, aller au lit en consommant pas de glucides. Par contre, j'en ai mangé bien la journée avant, hein. Et le matin, en fait, créer un stress cellulaire sur toute la nuit. C'est des techniques, c'est ce qu'on appelle le sleep low, train low modèle, qui est actuellement étudié dans la littérature, et on réfléchit sur est-ce que ça peut développer à la hausse toutes les adaptations au niveau cellulaire, au niveau de la biogénèse mitochondriale, l'oxydation des substrats dans la mitochondrie. Le jeûne intermittent, Mhm. on en parle beaucoup. Le jeûne, au départ, est très décrié. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce que dit la littérature à ce sujet? Alors, déjà, il faut cibler exactement de quelle population on parle. Si on parle d'une population de sportifs très entraînés, qui ont un volume hebdomadaire qui est très important, Ça va être de compliqué. jeunes athlètes, Mhm. de personnes âgées, etc., à mon sens, ce ne sont absolument pas des pratiques à mettre en place. Après, que ça soit un adulte qui finalement a passé un week-end à picoler et qui va se dire le lundi, comme c'est souvent le cas, finalement, je ne mange plus jusqu'au lundi soir, ça peut être envisagé. Encore peut-être faudrait-il qui est une meilleure hygiène le week-end, qui ne nécessite pas de mettre en place une phase de C'est jeûne. sûr. Euh, Mais en même temps, si tu veux, j'avais lu un petit peu de littérature là-dessus et qui montrait des signaux positifs par rapport à ça pour des entraînements, si tu veux, qui auraient lieu par exemple en toute fin de ouais. matinée. Et comme ça, tu rentres un peu dans le dur directement. Alors, là où potentiellement il pourrait peut-être y avoir des effets, certains médecins décrivent des effets potentiels du jeûne sur la santé dans nos sociétés occidentales.
Bon, c'est un peu un cas à part du sportif. Sur ce que tu viens de décrire, sur les pratiques dans les états de jeûne, d'exercice physique, il faut faire être extrêmement attention aux caractéristiques, c'est-à-dire la durée et de l'intensité de l'effort. l'effort. Parce que en fait, ces paramètres-là vont Eh moduler oui. totalement l'utilisation des substrats énergétiques à l'effort et donc peuvent avoir des effets le jeûne peut avoir des effets potentiellement délétères ou pas. Donc oui, c'est des stratégies qui peuvent être utilisées parfois, mais on a des Sacrément stratégies encadré, quoi. spécifiques. On sait exactement quelle durée, on sait quelle intensité, on sait pourquoi. Et ça ne veut pas dire consommer moins, par exemple, de glucides au cours de l'effort, c'est juste modifier la temporalité d'ingestion, ce qui n'est pas exactement la même chose. La notion, si tu veux, d'assiette 3/4, quoi, Mhm. ou un demi et Mhm. 2/4. Est-ce que ça, c'est une bonne base alimentaire? Effectivement, on a des outils qui sont très faciles pour les athlètes, pour leur en fait, apprendre, faire de l'éducation nutritionnelle. Voilà que doit contenir votre assiette. 3 groupes d'aliments, une portion de végétaux, une portion de féculents, produits céréaliers, tubercules, et une portion de protéines. Dans ce cadre-là, on est encore sur un régime omnivore avec viande, poisson, œufs. Dans l'idée, chez un sportif qui s'entraîne énormément, on garde ce tiers-là, mais on module notamment les portions de féculents selon les caractéristiques de l'entraînement. Charge, volume. Plus l'exercice est sollicitant, plus la proportion des Le glucides augmente glucide dans est l'assiette. importante. Et puis sur des phases spécifiques, où on diminue les charges d'entraînement, où on veut mettre en place des pertes de masse grasse, là on peut réduire ces proportions-là. Donc effectivement, cette assiette-là, elle a l'avantage de représenter différents groupes d'aliments et de montrer que les végétaux, il y en a besoin tout le temps, mais elle montre aussi qu'il y a une modularité permanente selon la charge physiologique qui est imposée Mais à alors, l'athlète. si je vais plus loin, ça voudrait dire que chez un sportif, peut-être par exemple, s'il fait un jour entraînement, un jour repos, Mhm. ça veut dire que sa quantité de glucides, peut-être les jours de repos, elle devrait être réduite. Normalement, oui. Normalement, euh, on a parfois certains professionnels qui font des prises en charge en moyenne Mhm. et on dit, de toute façon, ça se régule. Si on veut être extrêmement précis et C'est développer c'est les quand même adaptations, dans l'idée, on a des moments clés, on a une charge sur une journée, il faut y répondre et donc essayer que les apports glucidiques suivent même au cette niveau de la charge-là. satiété, en fait. Parce Même au que les niveau de la jours où tu fais satiété. du sport, Oui, tu as bien quand sûr. même plus faim Bien sûr. que... Après, ça va se réguler aussi sur plusieurs jours, mais dans l'idée, oui, bien sûr, vous ne faites pas le même plan alimentaire sur une journée au repos ou une charge technique, une séance technique que la séance où vous avez 4 heures d'entraînement dans la journée.